Jérusalem futée, la ville où il y a toujours un truc à faire. Salut à tous, bienvenue. Un plaisir d'entendre un peu de musique sur ces ondes et pour accueillir Valérie Kutkovitch de Jérusalem futée, encore mieux. Comment ça va Valérie ? Très bien, merci. Alors, plein de choses cette semaine à faire à Jérusalem et ça commence avec le musée italien. Alors, est-ce que le musée italien, c'est la fameuse synagogue italienne toute dorée qui se trouve à Rehov Hillel ? Exactement, c'est celle-là, elle fait partie du musée. Il faut savoir qu'elle est en fonction, donc tous les Shabbats, vous pouvez aller, le vendredi soir, le Shabbat matin, il y a des offices. Mais donc, elle fait aussi partie du musée italien qui est un très beau petit musée qui présente plein de choses, donc plein d'objets venus d'Italie qui racontent un peu l'histoire. Parce que l'Italie, c'est un peu un endroit à la croisée. Il y avait les Ashkénazes qui sont venus de Pologne, etc. Il y avait les Sfardim qui sont venus un peu d'Iran, d'Irak, mais aussi du Portugal quand ils ont été chassés, etc. Donc il y a un peu un espèce de melting pot juif en Italie. Et il y a vraiment de très beaux objets. Et ils viennent de sortir il y a quelques semaines un film en ce qu'on appelle un VR, en virtualité augmentée. Oui. Je pense que c'est ça. Donc avec des lunettes Google, qui est vraiment très, très sympathique, très chouette à regarder. D'abord, moi j'adore ces films parce que on se retourne, enfin on est assis, on se retourne à 360 degrés, on est vraiment dans le film, on est au milieu, vraiment ça, dans l'histoire. Voilà, c'est super. Et on remonte en arrière jusqu'à la création de l'État d'Israël. Voilà, alors ils sont partis sur une histoire vraie que je ne connaissais pas, qui est l'histoire, on connaît tous l'Arche de Titus, donc où on voit, qui est installée à Rome, où on voit... Qui symbolise la défaite et la destruction exactement, du temple. Un peu la Géoula, où on voit donc les Romains partir de Jérusalem une fois qu'ils ont conquis. Enfin, la Géoula, ça ramène, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est plutôt la destruction du temple. Oui, le fait qu'ils soient partis, voilà. Etc. Et donc ramener à Rome le chandelier du temple, les deux trompettes et la table des pains, je crois. Enfin, tout ça, c'est dessiné sur cette arche qui se trouve à Rome, exactement. Il y a toute une légende où, il paraît-il, il ne faut pas passer en dessous. En tout cas, les Juifs ne passaient pas en dessous parce que ça portait atteinte à la Géoula. Voilà, exactement. Et donc, le 29 novembre 1947, donc, l'ONU déclare la partition entre deux États, donc le début de la création de l'État d'Israël. Et donc, le lendemain, le rabbin de Rome, de l'époque, qui s'appelait le rabbin David Prato, a donc appelé tous les Juifs de Rome à venir à côté de l'arche. Après la décision de l'ONU. Voilà, après la décision de l'ONU. Et ils ont fait une marche sous l'arche, mais dans l'autre sens, en direction de Jérusalem. Dans l'autre sens, en direction de Jérusalem. Donc c'est une histoire. Alors en tout cas, une histoire bien racontée, bien filmée, avec les lunettes Google. C'est une expérience sympa à vivre en famille. Voilà. On peut y aller, il faut s'inscrire avant. Non, vous pouvez y aller. Et puis c'est un film, il ne dure pas très longtemps. Ouais. Donc voilà. Bon, c'est une petite activité sympa si vous êtes en ville. C'est très bien fait. Et le musée vaut aussi la peine d'être visité. Ils sont en train de préparer une nouvelle exposition sur les femmes et l'industrie de la broderie et du textile. Okay, bon, la Sina aussi vaut le détour parce que c'est vraiment quelque chose de tout à fait spécial. Je crois que c'est unique, cette synagogue italienne en Israël. Alors, c'est l'heure des festivals, en tout cas du festival d'hiver. On va en parler tout de suite. Donc, Shaon Choref, c'est comme ça que ça s'appelle ? C'est comme ça que ça s'appelle. Ça a été créé il y a 7 ans, c'est la 7e édition. Au départ, ça a été créé pour que les jeunes et les moins jeunes sortent un peu dans la ville. Voilà, dans la ville le soir. Pour que Jérusalem ne soit pas Waterloo morne pleine, comme on dit, et que ce soit un truc un peu plus vivant. Même en hiver, quand on a froid, qu'on est mieux avec une bonne soupe à la maison, eh ben non, au mois de février, on sort parce que tous les lundis soirs, ça bouge. Voilà, alors c'est tous les lundis soirs dans un autre quartier. Donc là, ça va commencer le 4 février, ça sera dans les rues Yanav et Koresh, donc en centre-ville. Le 11, dans les rues Ben Shetar, Shlom Tzion à Malka. Le 18, porte de Yafo. Et le 25, à Talpiot. C'est à partir de 19h jusqu'à minuit, jusqu'à ce que ça se termine. Tout est gratuit. Et alors, ce qui est très sympa, c'est que d'abord, le programme est très riche, très varié. Et c'est vraiment porte ouverte dans le quartier. Ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui sont dans les rues, du jonglage, etc. Et voilà. Mais pas que, les restaurants aussi font partie de ce festival. Voilà, proposent des activités. Par exemple, la première semaine, donc
il y aura un barbier qui ouvre donc le soir son c'est pas le restaurant, c'est des magasins, dont un barbier. On peut apprendre à tailler la barbe. Il va apprendre à tout le monde à tailler la barbe. Il y aura par exemple un restaurant, le Black Burger, où ils vont faire des histoires. Il y a des gens qui vont venir raconter des histoires. Voilà, des conteurs. Et il y aura de la musique. Et après, il y aura de la musique. Sympa. Il y a le Post Hostel qui propose du stand-up. Enfin, il propose plein de choses. Aussi des danses. Enfin, il faut vraiment se promener dans le quartier et regarder. Les lundis du mois de février. Il y en a un peu dans toute la ville. On peut monter sur le site de Jérusalem Futée pour avoir, bien sûr, les adresses des endroits sympas où il y a quelque chose qui se passe. Mais sinon, dans la rue, il y a aussi beaucoup d'animations. Il faut aller. Voilà, il faut aller regarder. À partir de 19h, et bien sûr, c'est gratuit. Oui. Mais bien sûr, Valérie, elle adore les trucs gratuits, nous aussi d'ailleurs, donc on en profite. Voilà, donc sortez au mois de février et on continue tout de suite avec Glaner pour vous. Alors, glaner pour vous, évidemment, une information importante. Aloumim, vous connaissez Aloumim, c'est une association qui existe depuis très longtemps à Jérusalem et qui a lancé, quelque chose d'assez sympathique. Qui s'appelle le fil d'Ariane. Pour les lecteurs, pour ceux qui aiment lire. Voilà, pour ceux qui aiment lire. Et donc, ils récupèrent des livres et ils ouvrent leur bureau tous les mercredis de 9h30 à 19h30. Ils sont à Talpiot, au 15 Yad Arutzim. Et ils vendent donc les livres d'occasion. Je crois que ça coûte une quinzaine de shekels les livres. Si vous pouvez en ramener tous les bénéfices, tout l'argent. Est-ce que ça peut faire office de bibliothèque ou il faut forcément acheter son livre ? Non, il faut acheter son livre. D'accord. Parce que l'argent revient à l'association, donc qui avec ça raconte le but de l'association principale, c'est donc de témoigner. C'est les enfants cachés pendant la Shoah. Et donc ils font des activités. Mais oui, parce que ça coûte cher. Ils ont un journal, il faut publier, ils font tout un tas d'activités, etc. pour ces enfants cachés qui vivent aujourd'hui en Israël. Pour ils cherchent encore d'autres enfants. Des témoignages, ils cherchent toujours des témoignages, etc. Donc, 15 shekels, c'est pas très cher. Il y a des choses très récentes parce qu'il y a des gens qui donnent leurs livres. Voilà, qui donnent leurs livres, qui les achètent, qui les lisent une fois. Par exemple, des Harlan Coben, on m'a dit qu'il y en avait pas mal, mais vraiment les derniers. Et puis après, ils déposent là-bas parce que ça fait une bonne action aussi que de déposer ces livres. Et donc, il y a possibilité, le mercredi avant Shabbat, d'aller récupérer un livre ou l'autre. Pour pouvoir lire. Donc ça, c'est assez sympathique. Ok, merci pour l'info. À présent, c'est moins fun, mais c'est important parce qu'il s'agit de notre sécurité. Le Pikoud HaOref organise un exercice d'alerte. Ça sera quand ? Alors, c'est mercredi 6 février à 10h05. Donc, ils vont tester les sirènes. Ils vont tester les sirènes à Jérusalem, à Ma'ale Adumim et à Pisgat Ze'ev. Alors, ces sirènes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en cas de guerre, il faut que ça sonne pour qu'on soit au courant, pour qu'on court aux abris. Exactement. Il faut vérifier si ça marche. Il faut vérifier qu'on les entend là où on habite et que toutes les sirènes sont en marche. Donc, à 10h05, la sirène va se déclencher un peu dans toutes ces villes. Qu'est-ce qu'on fait si on n'entend rien ? Si on n'entend rien, on contacte Pikoud HaOref pour dire il y a un problème dans mon quartier parce que moi j'ai pas entendu l'alerte. Alors il y a un numéro, c'est le 104, il y a un autre numéro, je vous ai mis aussi si vous voulez leur envoyer des messages. Il faut savoir qu'il existe une application Pikoud HaOref, donc il va aussi envoyer des messages, voir si ces messages marchent et passent sur leur application et que la radio Jérusalem arrêtera ses programmes à 10h05 et fera sonner la sirène parce que c'est aussi une des manières d'être alerté. Mais bon, il ne faut pas paniquer. Si vraiment il devait y avoir une vraie alerte, parce qu'on ne sait jamais, la sirène ressonnera une deuxième fois juste après. Alors là, si ça sonne 2 fois, tous aux abris. Si ça sonne qu'une fois... c'est qu'un exercice. C'est qu'un exercice. On écoute et on voit... On essaie de... Alors, la musique suit, c'est magnifique. D'ailleurs, j'en profite pour saluer une nouvelle technicienne qui a rejoint l'équipe. Elle s'appelle Sarah Assor. Elle est bienvenue, elle est aux manettes aujourd'hui. Donc, c'est chouette d'avoir une nouvelle arrivée. Voilà, en plus, c'est une fille, donc on adore, tant mieux. Ça fera l'équilibre dans cette équipe. Alors, donc, on continue, Valérie. Bah oui, j'en profite. Ça se fait. T'as raison. Ben voilà. Bienvenue. Alors, en attendant le débarquement d'un festival qu'on connaît déjà depuis plusieurs années, qu'on aime, qu'on apprécie, qui s'appelle So French, So Good, tu avais un coup de cœur pour un restaurant. Oui, que j'ai testé à Pisgat Ze'ev, donc un peu dans le nord, mais qui fait toute la région, qui s'appelle le Ricardo, qui est tenu par des Français et qui est un restaurant de pizza, de gratin, etc.
qui est très bon, de falafel. Mais alors, ce qui est super, c'est qu'ils utilisent du fromage français. Donc, dans la pizza, le fromage français, pizza 4 fromages, on sent vraiment la différence. Voilà, alors, je leur fais un petit coup de cœur parce que vraiment, ils sont très sympas. Apprécié. Voilà. Okay. On continue avec So French, So Good. Donc, c'est dit, ça y est, ça débarque entre... Voilà l'agenda. Ce sera quoi, mois de février, début février? Oui, du 9 au 13 février. Et donc, alors, principalement, ça se passe à Tel Aviv, il faut bien dire ce qui est. Mais il y a donc 3 restaurants qui sont partenaires à Jérusalem, puisqu'il y a 17 chefs français qui viennent en Israël proposer des plats, surtout du sud de la France, puisque c'est le sud de la France qui est la région mise en avant cette année. Alors, les 3 restaurants à Jérusalem, ce sont la Régence au King David, le Co on the Roof au Leonardo Plaza et Mona rue Shmuel Anagid. Donc, ces 3 restaurants proposeront des repas faits en collaboration entre les chefs locaux et des chefs français avec des spécialités. Donc, si vous avez envie d'aller les goûter, n'hésitez pas, c'est entre le 9 et le 13. Et si vous vous trouvez à Tel Aviv ou ailleurs, il y a d'autres activités, il y a des masterclass, il y a des conférences. Tout le programme est sur le site en français de So French, So Food. Alors, on finit avec 2 actualités culturelles. 5 et 6 février, 24 heures de la vie d'une femme se jouera à la salle Harmonie à Jérusalem. C'est bien sûr théâtre en Israël de notre ami Shawat, c'est ça, Marc Shawat. Et puis Valérie, une info qui est bien sûr sur ton site, j'imagine. Oui, elle y est. Elle y est, c'est Isha Eribo qui sera en concert pour fêter ses 30 ans. Alors là, ça va être la folie. Voilà, c'est quand? C'est jeudi le 7 février à Binyané Aouma. Jeudi 7 février, vous pouvez encore prendre vos places si vous avez envie de découvrir la culture israélienne. Eh bien, allez-y, franchement, vous allez vous régaler. En plus, il est francophone. Oui, mais c'est le chouchou des Israéliens en ce moment. Et c'est le chouchou des Israéliens. Alors, et profitez. Le nôtre aussi. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Valérie. De rien. C'était un plaisir. Au revoir. Ciao. Jérusalem futée, la ville où il y a toujours un truc à faire. Prochain numéro.